Si je dois résumer, l'introverti, c'est quelqu'un qui se sent mieux quand il est au calme, quand il est avec lui-même. Il est plus designé pour ça, alors que l'extraverti, à l'inverse, c'est quelqu'un qui se sent bien mieux quand il est entouré, quand il est avec d'autres personnes. Mais malgré tout, on sait aussi, et ça c'est une réalité à laquelle personne ne peut vraiment se soustraire, c'est que on a besoin en tant qu'être humain, qu'on soit extraverti, même si on est plus designé que ça, pour ça, ou même qu'on soit introverti, on a besoin de contacts sociaux, on a besoin d'être avec les autres pour se sentir bien et puis aussi pour atteindre nos objectifs parce que tout simplement, le réseau, les contacts sociaux, c'est un incroyable accélérateur, comme je le dis souvent. Des fois, il faut une rencontre pour passer un plateau, pour avoir une expérience qui va faire la différence. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas lâcher sa vie sociale, de ne pas renoncer socialement. Mais la question c'est comment faire? Comment faire quand on est introverti? Alors on va parler de ça dans cette vidéo. Je vous rappelle aussi que hier j'ai mis en ligne une vidéo, il y a une formation qui va avec, qui s'appelle le guide des introvertis pour être à l'aise en société, pour avoir une vie sociale épanouie. Donc c'est vraiment une formation très particulière. Je suis introverti, une formation designée par un introverti pour les introvertis. Et l'idée de cette formation est de vous permettre d'avoir un plan d'action, une carte d'action pour agir et pour avoir une vie sociale épanouie dès aujourd'hui si vous êtes introverti. Donc si cette thématique vous intéresse, je vous conseille de cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a tout le programme de la formation qui est détaillé. Vous allez pouvoir voir tout simplement si ça vous convient, si ça ne convient pas. Il y a des conditions spéciales en même temps qui sont disponibles pour les prochains jours. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous partager un secret qui va faire une différence quand vous êtes introverti. Alors pourquoi je dis que c'est un secret ? Parce que tout simplement, c'est pas une chose où forcément on va y penser quand on est introverti. C'est pas une chose où on va se dire, ok, si je change ça, si je mets vraiment, c'est-à-dire que si je prends ça, si déjà je m'en aperçois, souvent on s'en aperçoit pas, mais si déjà premièrement je m'en aperçois et qu'ensuite je change ça, l'impact de cette chose-là, qui n'est pas forcément la première chose à laquelle je pourrais penser, va être très important au niveau de ma vie sociale en tant qu'introverti. Et c'est vraiment quelque chose auquel on pense très rarement. Et cette chose-là, c'est l'énergie. Alors c'est vrai qu'on peut parler d'énergie dans sa vie, on peut parler d'énergie dans son quotidien, mais quand on est introverti et quand on se dit « ok, je veux avoir une vie sociale alors que je suis introverti », on ne va pas vraiment entendre ce conseil de « il faut que tu travailles ton niveau d'énergie, il faut que tu gères ton énergie », tout part du niveau d'énergie. C'est vrai, quand vous allez demander aux gens, et en général vous allez demander à des extravertis, les extravertis vont vous dire « ok, il faut que tu sois naturel, ok, il faut que tu aies plus confiance en toi, ok, il faut que tu prennes du plaisir ». Voilà, tout ce genre de banalités qui ne vont donner absolument aucun résultat, mais personne ne va vous dire « ok, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu travailles ton niveau d'énergie ». Honnêtement, qu'est-ce qui va vous dire ça? Pourquoi le niveau d'énergie? Alors vous savez, l'image qu'on a, c'est l'extraverti qui parle beaucoup en société, qui est là, qui est en train d'animer un groupe et tout va bien, ça se passe bien, il est souriant, il est à l'aise. Et puis à l'inverse, vous avez l'introverti qui est plutôt comme ça, en train de regarder les gens, ce qui se passe en mode passif social, qui lui est tout le contraire, qui n'est pas vraiment à l'aise. Alors au-delà de ça, au-delà de cette image un petit peu cliché, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence importante en termes d'énergie. Il faut imaginer vraiment comme dans un jeu vidéo. Vous savez, les jeux vidéo, il y a des jauges d'énergie. Vous pouvez gagner de l'énergie, vous pouvez perdre de l'énergie, une jauge d'énergie qui se remplit et puis qui devient de plus en plus grande. Et ce qu'il faut voir, c'est que à partir du moment où vous êtes dans des environnements sociaux, l'introverti va être très différent de l'extraverti. C'est-à-dire que l'extraverti va avoir cette jauge d'énergie qui va monter. Plus il va rester, plus il va avoir des interactions sociales, alors que l'introverti, ça va être exactement l'inverse. Et donc, vous allez avoir une personne qui va être de plus en plus pumpée, de plus en plus énergique, qui va se sentir de mieux en mieux, et vraiment à l'intérieur d'elle-même, alors qu'à l'inverse, vous avez l'introverti qui va fatiguer, qui va être de plus en plus fatigué, qui va avoir de moins en moins d'énergie, qui va avoir de plus en plus tendance à déconnecter à cause de ça. Et donc, vous avez quelqu'un en fait qui part avec un avantage absolument incroyable. En fait, pour vous donner un autre exemple, il faut imaginer un marathon, imaginez deux personnes qui courent un marathon, et vous avez une première personne qui court un marathon et qui a absolument rien, il peut juste boire de l'eau, et vous avez une deuxième personne qui court un marathon et à qui on va donner des ravitaillements, qui va avoir des barres de protéines, qui va avoir des boissons énergisantes extrêmement régulièrement. Est-ce que c'est pas un avantage complètement démesuré? Et c'est exactement la même chose au niveau social. Il faut imaginer que l'introverti, c'est quelqu'un qui va pas du tout avoir de ravitaillement en termes d'énergie et sa jauge d'énergie va baisser au fur et à mesure.
Alors que vous allez avoir l'extraverti à qui, voilà, le fait d'être en interaction sociale, c'est comme si on lui donnait régulièrement des boissons énergisantes qui vont lui donner beaucoup d'énergie. Donc vous l'aurez compris, il faut travailler sur votre niveau d'énergie et dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs clés pour pouvoir, en tant qu'introverti, vraiment faire un travail là-dessus. Et peut-être que ça vous paraît bizarre, c'est-à-dire que peut-être que quand je vous dis ça, vous dites oui, bon, qu'est-ce qu'il raconte? Mais vraiment, moi encore une fois, comme je le dis, testez-le, testez les choses. Et vous allez voir qu'en faisant un focus vraiment particulier sur votre énergie en tant qu'introverti, vous verrez les choses différemment, vous vous sentirez plus à l'aise, vous aurez des résultats différents et surtout vous aurez l'énergie pour agir. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand on est introverti, même si on veut, on n'a pas l'énergie. On n'a pas l'énergie de parler aux autres. On est fatigué, on a envie d'être tranquille, on a envie d'être chez soi. Et ça, c'est parce qu'on a notre énergie qui se vide de plus en plus. Exactement comme la personne qui doit démarrer une journée difficile, alors que la veille, il a fait la fête, qu'il a très peu dormi. Ça, c'est l'introverti. Et d'un autre côté, vous avez l'extraverti qui a bien dormi, qui commence la journée en faisant du sport et donc il n'est pas du tout dans les mêmes dispositions. Donc on va essayer de rectifier ça un maximum. Alors on va pas essayer encore une fois parce que c'est la pire des choses d'essayer d'être un extraverti, mais on va partir avec ce qu'on a, les forces qu'on a en tant qu'introverti pour pouvoir fonctionner socialement. Donc premièrement, en termes d'énergie, alors ça vous paraît peut-être un petit peu banal, mais c'est le fait de directement travailler, c'est le fait de travailler son niveau d'énergie, mais son énergie physique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que évidemment, si vous voulez avoir de l'énergie, il faut travailler votre énergie physique. Donc ça passe par tous les conseils qu'on peut entendre habituellement en termes d'énergie physique, c'est-à-dire dormir à des heures régulières, c'est-à-dire faire attention à son alimentation, faire du sport qui va permettre de renouveler son énergie. Voilà, c'est toutes les choses classiques qui vont avoir un très gros impact. Parce qu'évidemment, si vous avez un plus haut niveau d'énergie quand vous êtes, si vous avez un plus haut niveau d'énergie en tant que personne, vous aurez aussi un plus haut niveau d'énergie dans les activités sociales. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, le deuxième point, c'est ce que j'appelle la chauffe sociale. Alors la chauffe sociale, c'est exactement comme si vous faites une séance de musculation et que vous devez vous chauffer en musculation. Vous savez, si vous faites de la musculation, vous le savez, quand on arrive en musculation, on va s'échauffer évidemment d'une façon articulaire, c'est-à-dire bouger les coudes, voilà, échauffer chacune de ces articulations, mais aussi à l'intérieur des séries, c'est-à-dire les différentes séries que vous pouvez effectuer, vous allez aussi vous chauffer, c'est-à-dire que vous n'allez pas commencer, si vous devez faire du squat par exemple, imaginons que vous fassiez du squat en série 10 avec un poids de, de 80 kg, vous n'allez pas arriver directement en étant froid, même si vous êtes un petit peu échauffé les genoux, à directement faire du squat à 80 kg parce que vous allez vous défoncer les articulations, vous allez vous massacrer le dos. Vous allez commencer à monter petit à petit, progressivement pour être prêt ensuite à faire vos séries de travail à 80 kg. C'est exactement la même chose quand on est introverti au niveau social, c'est-à-dire que vous allez devoir vous chauffer, c'est-à-dire que c'est complètement fou, honnêtement, surtout en tant qu'introverti, particulièrement en tant qu'introverti, de se dire « Ok, je dois arriver à une soirée, la soirée d'anniversaire d'un ami où par exemple il va y avoir 20 ou 30 personnes et n'avoir rien fait de ma journée en termes social, n'avoir quasiment parlé à personne et j'arrive et directement il va y avoir une différence en termes d'intensité, d'énergie sociale qui va être totalement différente. Donc c'est impératif de faire une montée justement pour pas qu'il y ait une trop grosse différence et que du coup vous n'arriviez pas à vous intégrer. Donc une montée, une chauffe sociale pour petit à petit commencer à vous mettre dans le bain social, commencer à avoir des interactions sociales. Donc faire monter petit à petit son niveau d'énergie en faisant une chauffe sociale. Donc typiquement, qu'est-ce que ça peut être une chauffe sociale? C'est assez simple, c'est-à-dire que si vous savez que vous allez arriver dans une soirée où particulièrement il y a beaucoup de monde, ou un événement où il y a beaucoup de monde, c'est assez intéressant de rencontrer une personne, une de vos connaissances qui va à cet environnement, qui va à cette soirée ou qui va à cet événement avant et de commencer un petit peu à se chauffer socialement. Troisième point, et ça c'est très important en termes quand on est introverti, c'est le fait de démarrer fort. C'est-à-dire que quand vous, en tant qu'introverti, l'idée c'est quoi? C'est comme je vous l'ai dit en termes d'énergie, de faire attention à son énergie en général, c'est de faire une chauffe sociale et donc d'arriver quand vous démarrez votre événement social, votre soirée par exemple, d'arriver en étant prêt en termes d'énergie et ensuite de démarrer fort. Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous arrivez dans un environnement social intense, en tant qu'introverti, vous avez une limite. Et ça, il faut être clair là-dessus, vous n'allez pas pouvoir passer 8 heures ou 9 heures en étant à fond socialement. Ça, c'est pas possible en tant qu'introverti, ce n'est pas possible en tant qu'introverti. Donc ça veut dire que vous devez savoir que même en renouvelant votre énergie, même en faisant attention, vous allez avoir 2-3 heures vraiment où vous allez pouvoir être bien. Moi, je sais qu'aujourd'hui, avec ce que je fais, objectivement, j'ai entre 2 et 3 heures. Et je sais qu'après 2 à 3 heures, après 2 à 3 heures, je suis plus opérationnel. Honnêtement, je suis plus opérationnel. Donc je fais vraiment attention à ça, je fais vraiment attention à que
Ou alors vraiment, si je sais que je dois vraiment faire quelque chose de plus long, alors je vais vraiment faire en sorte de vraiment prendre une demi-heure, d'être tranquille, de renouveler vraiment mon énergie tranquillement pour pouvoir repartir, mais je ne le ferai pas d'affilée. Donc vraiment 2 heures, 2 heures et demie, je sais que je peux être à fond pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et donc ça veut dire, pour moi, pour vous, que quand vous arrivez dans une soirée, il ne s'agit surtout pas, ou n'importe quel événement, il ne s'agit surtout pas de commencer à passer 1 heure et demie à rien faire, à laisser votre niveau d'énergie baisser et à pas être opérationnel parce que après vous serez de moins en moins. Il faut vraiment être dans cette optique où j'arrive directement, je démarre fort parce que c'est en tant qu'introverti, c'est dès le démarrage qu'il faut être là parce que moi, c'est pas comme un extraverti, c'est-à-dire que l'extraverti va pouvoir se permettre d'arriver et de laisser monter petit à petit la température pour de plus en plus avoir d'énergie alors que l'introverti va de plus en plus perdre son énergie. Et enfin, si besoin est, si vous devez par exemple faire, je sais pas moi, des événements où vous allez avoir un événement d'une journée, c'est faire des activités de renouvellement d'énergie, c'est-à-dire à des moments, par exemple, vous poser, être tranquillement avec vous-même, sortir vraiment du bruit ambiant, sortir du fait d'être avec d'autres personnes parce que comme je vous le disais, sinon vous ne pourrez pas tout simplement tenir sur la durée. Donc voilà pour ce point sur l'énergie, c'est un point très important en tant qu'introverti. Si vous ne gérez pas votre niveau d'énergie en tant qu'introverti, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas réussir à être à l'aise. Enfin, c'est même pas être à l'aise socialement, c'est-à-dire que vous n'allez pas réussir à vous intégrer dans l'énergie sociale du moment et donc vous ne pourrez pas être à l'aise et ça va être un frein. Donc c'est peut-être le point le plus important, enfin l'un des points les plus importants, l'un des 3 points les plus importants pour justement en tant qu'introverti réussir à se sentir bien socialement. Si vous voulez aller plus loin, comme je vous le disais en début de vidéo, vous avez ma formation exceptionnelle que j'ai designée vraiment en tant qu'introverti pour vous si vous êtes introverti ou si vous avez peut-être que vous ne vous labellez pas comme introverti mais que vous avez ce côté où vous ne vous sentez pas forcément à l'aise vous vous sentez pas forcément à l'aise en société, que vous êtes plutôt passif socialement, que vous sentez que régulièrement vous déconnectez un petit peu, vous avez beaucoup moins de présence. On va vraiment voir ça ensemble. Je vais vous donner qu'est-ce qu'il faut faire exactement, étape par étape, et on l'intégrera dans votre quotidien. Donc cette formation, ça s'appelle le guide pour les introvertis, pour être à l'aise socialement, pour avoir une vie sociale épanouie, pour se sentir bien. Donc c'est le premier lien dans la description, c'est encore valable pour les 2 prochains jours. Moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, chaque jour compte.